infirmière consiste à prodiguer des soins relationnels, techniques, à visée préventive, curatif et palliatif auprès de nos résidents. On est vraiment dans le but de maintenir ou d'améliorer l'état de santé de nos résidents tout en respectant également leurs besoins, leurs envies. En tant qu'infirmière, on a quand même un rôle central dans la structure. On fait vraiment le lien entre différents intervenants qui gravitent autour du résident, auprès du médecin coordinateur, les familles, également la gestion du personnel. Vraiment, on essaye au maximum d'être dans le respect de la personne accueillie, dans son confort, dans son bien-être, afin de lui offrir les meilleures conditions de vie au sein de l'EHPAD. J'ai exercé ce métier depuis presque 8 ans, 5 ans dans un autre établissement. La raison pour laquelle je fais ce métier, c'est que j'aime les gens. Le soin, pour moi, est très important. Le soin qu'on apporte aux résidents, je pense que c'est primordial. Et ce que j'apprécie énormément aussi, c'est le contact qu'on a avec les personnes qui sont accueillies dans ces établissements. Quand on fait ce métier, il faut avoir de l'empathie et puis être très gentil. Et je pense que tout le reste s'apprend soit sur place ou dans des institutions. Voilà. On ne fait pas que du soin physique, il y a aussi du soin moral, parce qu'on aime bien aussi discuter avec les gens. En tout cas, pour ma part, j'apprécie énormément discuter avec les gens. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Mon activité à l'EHPAD, ça va être de redonner un maximum d'autonomie aux résidents en fonction de leurs capacités, d'aller rechercher ces capacités perdues mais qui existent quand même, donc de permettre aux résidents de se mettre debout autant que possible, de retrouver la marche ou une capacité de transfert et donc de leur permettre plus d'autonomie. En augmentant les capacités des résidents, on facilite le travail du personnel et de soignants. Et tous les progrès faits pendant les séances de kiné sont transmises à l'équipe soignante sur place et permettent une prise en charge différente et permettent de mettre en action ce qui est amélioré pendant les séances de kiné. Il y a 1 an et demi, j'ai proposé de mettre en place des formations auprès du personnel soignant et de soignants pour l'accompagnement à la verticalisation des personnes âgées et l'accompagnement à la marche aussi. Je suis infirmière en pratique avancée depuis 2021. Je suis en poste sur le centre hospitalier de Redon sur l'équipe mobile de gériatrie. Nous intervenons pour prendre en charge des patients dédiés par le médecin traitant et qui reste référent du patient. L'infirmière en pratique avancée a le droit de réaliser déjà un examen clinique, de renouveler les ordonnances, de prescrire tous les examens complémentaires nécessaires au suivi des pathologies chroniques. Et on en réfère au médecin dès qu'on repère un état de décompensation, où là ce n'est plus de notre sort et du coup on passe la main au médecin référent. Je suis ergothérapeute en EHPAD. On travaille en pluridisciplinarité avec tous les corps de métier autour des capacités mais aussi des besoins des résidents pour pouvoir adapter au mieux leur quotidien pour qu'ils deviennent le plus autonomes possible. Pour ça, on va travailler autour du matériel, des fauteuils, des lits, etc. Mais aussi on va pouvoir faire des toilettes évaluatives ou réévaluer des transferts pour préserver l'autonomie. On nous appelle un peu le couteau suisse en EHPAD parce qu'on va être amené à faire beaucoup de choses assez variées. J'interviens principalement auprès des résidents pour du soutien psychologique à l'entrée, au cours de leur séjour. Je soutiens également les équipes soignantes dans leur mission d'accompagnement, donc par l'objectif de participation aux réunions de synthèse, aux réunions de transmission ou lors de formations qui peuvent leur être proposées sur des thématiques diverses et variées. Et j'interviens également en soutien psychologique auprès des familles quand ils ont des questions sur l'accompagnement de leurs proches. L'infirmier hygiéniste occupe un poste transversal en lien avec les services de soins, les services techniques et les services administratifs. Il apporte une expertise en matière de risques infectieux, d'aide à la ressource documentaire. L'infirmier hygiéniste a également un rôle de conseil auprès des services de soins dans le choix des matériels et des produits utilisés. Un rôle important en termes de formation
formation aux différentes thématiques liées à l'hygiène. Donc mon métier consiste à la prévention des risques de dénutrition. Ça passe par un bilan nutritionnel à l'entrée et à mesure du séjour du résident. Et suite à ce bilan, il y a mise en place ou non d'une alimentation hyperprotéinée et hypercalorique. J'ai pour rôle aussi de mettre en œuvre les alimentations thérapeutiques, type régime diabétique ou hypossédé, mais au sein des EHPAD, on évite ce genre d'alimentation qui sont anorexigènes. C'est pourquoi je veille aussi, en collaboration avec l'équipe de cuisine, à l'équilibre des repas au quotidien. Mon rôle principal, c'est de coordonner les soins afin que tous les résidents aient un bon accompagnement au quotidien. Je m'occupe d'une équipe d'infirmières et d'une équipe de soignants. Donc les soignants sont composés d'aides-soignants, d'AES, d'AMP et d'agents de soins. Nous accueillons également des stagiaires. Mon métier est principalement en coordination avec le médecin coordinateur, la directrice de l'établissement et la responsable administrative ainsi que la responsable d'hôtellerie. Mon métier a différents aspects, donc l'aspect administratif où je gère les plannings des soignants. Je gère aussi en lien avec le médecin co et la directrice l'entrée de nouveaux résidents sur la structure. L'autre aspect de mon métier est également sur du relationnel, donc gestion de crise, gestion des fins de vie, gestion de l'accompagnement des soignants à accepter certaines situations qui ne sont pas évidentes. Et je suis là également aussi pour accompagner les familles. Notre travail consiste à répondre aux appels 3 rondes par nuit. La responsabilité de nuit est beaucoup plus importante que la responsabilité de jour en tant qu'aide-soignante. Avec les résidents, on est comme pour eux leur ange gardien. On est toujours les bienvenus le soir en arrivant. L'ambiance de nuit est quand même particulière. Il faut être quand même main dans la main.